l'absolu, il n'y a pas de finalité. Mais si finalité il y a pour aller dans le sens où tu nous amènes, ça serait, alors c'est plus une finalité dans ce cas-là, parce que c'est ce qu'on dit déjà, ça serait de réaliser sa nature, mais c'est plus une finalité puisque c'est déjà comme ça. Tu disais, oui, les choses sont probablement prévues avant l'incarnation, puisqu'on vit des choses bien spécifiques que tu vas vivre et que ton voisin, ta voisine ne va pas vivre. Alors je dirais oui, dans une certaine mesure, et sur certains plans à une certaine échelle, donc ça joue encore sur du relatif, puisqu'à partir de l'absolu, il n'y a rien de prévu, d'accord? Et que tout est spontané. Donc en vérité, même ce qui est prévu là dans ce monde relatif, si on regarde l'essence même de ce prévu, en fait c'est spontané en fait. C'est ce qui est antérieur à ça qui permet que ça s'ait lieu. Il y a quelque chose d'antérieur à ça, à ce prévu, d'accord? Et ça, tu l'appelles le soi, Dieu, peu importe. Il faut toujours remonter le fil et aller jusque-là, en fait, pour pouvoir prendre du recul avec ce prévu qui, en vérité, dans l'absolu, ne l'est pas. Après, on peut s'amuser, c'est ce qu'on fait. Oui, voilà. Alors, on s'amuse au karma, on s'amuse à des incarnations successives, on s'amuse à avoir une âme qui s'incarne avec en plus une individualité, d'accord, alors avec tout un tas de personnalités, de caractère, de genre, de style, etc. Ça fait partie du jeu, hein, bien entendu. C'est le jeu. Ouais. On va mûrir. Bien sûr. Donc on choisit tous de jouer, mais pas au même jeu, mais ensemble. Voilà. Mais c'est même plus ensemble, c'est un. Donc on ne sait pas, on décide de jouer, comme s'il y avait une espèce de pluriel. C'est tu es la conscience absolue. Et quand je dis qui décide, c'est un bien grand mot, c'est un vocabulaire, ça. Hein. Parce qu'en vérité, elle décide de rien, elle a besoin de rien, la conscience absolue. Elle est ce qu'elle est, elle se suffit à elle-même. Et c'est pour ça que le reste qui est rajouté autour, à savoir la création d'objets à l'infini, l'incarnation, l'âme, etc., fait partie du jeu en question. Parce que à la perspective, à l'échelle de la conscience absolue, elle a besoin de rien. Elle ne recherche rien, la conscience absolue. En fait, pour moi, ça va trop vite, on va trop directement derrière. Et oui, mais... Et je suis dans les étapes intermédiaires. Oui, mais ça veut dire, de toute façon, là, quand on en parle comme ça peut même des fois paraître anecdotique, anodin ou autre, mais ça se fait, c'est-à-dire ça passe. Le message, il passe de toute manière, ça ne peut pas être autrement. Bah oui, c'est quelque chose que tu sais, puisque tu es ça, forcément ça passe. Ça me parle, merci. Par rapport à cette question sur l'incarnation, souvent on voit ça comme quelque chose de subi. Je subis ma vie, je subis mon incarnation, je subis les événements qui arrivent. Et on oublie souvent que c'est nous qui créons en permanence tout. Et je l'ai vu au moins des dizaines de fois, peut-être même des centaines de fois. Dès qu'une personne conscientise quelque chose ou se libère de quelque chose, sa vie change, souvent du jour au lendemain, au plus tard dans la semaine, et ça va très très vite. Donc ça montre vraiment que, j'aurais des centaines de témoignages, que vraiment c'est selon ce qu'on conçoit, ce qu'on a compris, intégré, pas compris avec la tête, mais intégré profondément, que l'on vit les choses. Et du coup, et là on commence à comprendre justement, ça peut faire partie du rôle de la souffrance, parce qu'on se libère peu à peu de la souffrance en fonction de ce qu'on croit, parce que ce sont les croyances qui créent la souffrance. Et là on commence à comprendre au fur et à mesure qu'en fait, il y a un jeu à l'œuvre. C'est nous qui jouons à nous rappeler. Alors au début c'est pas drôle parce que le jeu, on manifeste en fait des choses entre guillemets négatives, même si dans l'absolu c'est pas du tout négatif, parce que ça nous amène à nous ramener à ce qu'on est fondamentalement. Et au fur et à mesure qu'on conscientise les choses, ça s'allège, ça devient plus tranquille. Ça ne veut pas dire que tout va être rose dans la vie, mais c'est la façon dont les choses vont se vivre, ça va être complètement différent. Donc ça c'est important de le rappeler, on ne subit pas la vie, on est pleinement créateur maintenant de ce qui est.
qu'on laisse qui est. Voilà, et maintenant, c'est fini.